vous avez vu l'image, souvent j'envoie toujours l'image en discussion aux serviteurs de Dieu dans le groupe. J'ai un groupe WhatsApp de ces serviteurs. Et on choisissait le thème. Le thème a été donné par le Seigneur, mais on choisissait l'image qui peut parler plutôt. Et la première image, c'était un homme enchaîné. Le Seigneur m'a dit non, un homme enchaîné, ce sont des liens, ce sont des chaînes. Ce n'est pas la malédiction. C'est deux choses différentes. Donc finalement, j'ai laissé tomber et le Seigneur m'a convaincu. Et j'ai donné seulement l'idée à notre jeune frère qui est infographe, qui nous fait ça, ce travail. Et je lui ai dit, voici ce que Dieu me met à cœur. C'est un homme avant qui était aux prises à la sorcellerie, aux prises à la malédiction. Mais il était tout sale spirituellement, parce qu'il est esclave. La malédiction te rend esclave. Il était en difficulté. Vous voyez qu'il avait des locks, des cheveux bizarres, un habit froissé. Mais parce qu'en face, il fait face à des démons, aux esprits méchants qui le tourmentent, aux esprits gardiens des malédictions, qui appliquent la malédiction. Il y a des esprits qui sont chargés d'appliquer les malédictions, qui veulent s'assurer que la malédiction est en train de s'exécuter. Et ces esprits sont là en train de tourmenter plusieurs personnes. Et Dieu m'a dit qu'au travers de la prière, au travers de la puissance du sang de Jésus, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit, le doigt de Dieu, la personne peut être restaurée et retrouver le sourire. Vous voyez que cette personne qui a été délivrée fait face à nous maintenant, ne fait plus face aux démons, fait face à nous, mais il est rayonnant de joie. Ce n'est plus la même personne. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suppose que c'est peut-être quelqu'un qui ne travaillait pas, qui a retrouvé son travail, quelqu'un qui n'était pas marié, qui a trouvé son mariage. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Donc le Seigneur nous engage tous à prier parce que nous ne sommes pas exempts. Souvent, ceux qui sont sous les malédictions ne comprennent pas que ce qui leur arrive est le fait de la malédiction. Ils ne savent pas. Donc nous sommes obligés de beaucoup prier pour que Dieu révèle si en nous, si sur nos enfants, il y a eu quelconque malédiction qui s'est appliquée et que nous puissions prier Dieu et que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, puisse nous libérer de ces malédictions. Mais ça sera aussi une bonne chose pour nous d'inviter d'autres personnes. Vous connaissez ceux qui souffrent. Vous voyez les vies des gens. Quand tu vois quelqu'un là, tu sens que la personne a des problèmes. Et souvent, ce sont des malédictions qui se pèsent sur les personnes. Invitez-les. Invitez les frères, invitez les sœurs, invitez les parents, invitez les connaissances. Même si la personne ne viendra pas prier ici, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que le Seigneur veut délivrer les captifs. L'Église ne sauve pas. L'Église n'emmènera pas quelqu'un au ciel. L'Église n'intéresse Dieu que sur terre. Au ciel, là-bas, le salut est individuel. Amen. Donc, c'est très important que nous puissions faire ce travail et Dieu se souviendra de nous. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons commencé ces moments de jeûne et prière. Nous sommes déjà en jeûne parce que ça a été annoncé. Ces moments sont importants. Tu les as mis bien avant le séminaire de 3 jours. Parce que au-delà des malédictions, tu sais que nos vies sont en prise aux puissances de la sorcellerie de nos familles. Et depuis un moment, tu as commencé à nous parler de la sorcellerie. Et tu as pris l'image de la maison de Terah, père d'Abraham. Cette maison était victime de la sorcellerie, caractérisée par, entre autres, par la stérilité, par la pauvreté, par les querelles, les divisions, par des morts précoces. Et tu as commencé à nous parler depuis un moment d'Abraham lui-même, de ses difficultés avec son neveu Lot.
Tu nous as parlé de son fils Isaac, qui s'est marié avec une femme de la maison de son père, mais qui elle-même était réclamée. Tu nous as parlé de cette femme Rebecca, qui, influencée elle-même par les puissances de la sorcellerie, va influencer son fils Jacob, quoique béni depuis le sein de sa mère, va l'influencer pour commettre les erreurs. Tu nous as parlé de ce Jacob qui a rencontré le Seigneur, finit par faire un vœu. Et au travers de ce vœu, il vit la main de Dieu agir avec autorité et puissance dans sa vie. Malgré le fait qu'il était parti chez son oncle, un oncle qui était dans la sorcellerie. Seigneur, aujourd'hui, tu nous reviens encore avec pratiquement le même thème, la continuité de ce thème, la sorcellerie dans nos familles. Seigneur, garde-nous dans le creux de ta main. Parle-nous, Seigneur, que ce que nous allons écouter, Seigneur, puisse casser la malédiction, casser les chaînes, détruire l'œuvre de la sorcellerie en nous, libérer nos vies, libérer nos âmes et nous mettre, Seigneur le Tout-Puissant, au large. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous n'avons point d'autre Dieu. Tout au moins, moi, je suis ton enfant. Je n'ai point d'autre Dieu. Je ne peux mieux parler que de moi, Seigneur. Je ne peux pas faire le pari sur les autres. Je parle de moi. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. J'ai mis en toi toute ma foi, toute ma confiance. J'espère en ton Saint-Nom. Je sais que tu n'abandonnes jamais ceux qui espèrent en ton Saint-Nom. Seigneur, tu connais ce que nous sommes en train de vivre. Seigneur, viens et parle. Seigneur, viens et parle. Seigneur, viens et parle. Montre-nous, Seigneur, ce qui ne va pas. Et donne-nous, Seigneur, la victoire. À compter de ce jour, la victoire sur les puissances des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Tout à l'heure, à la fin du culte, j'avais donné un message dans le groupe. J'aurais besoin de tous les ouvriers à la fin du culte pour que nous puissions avoir un entretien pour préparer les moments de jeûne et prière et les moments de séminaire. Amen. Il y a quelques consignes d'usage et nous devons en tenir compte. Que Dieu vous bénisse. Frères, vous pouvez nous envoyer le thème. Le Seigneur parle toujours de la sorcellerie. On nous a dit que le thème, combattre et vaincre la sorcellerie de la maison de ton père et de ta mère pour accéder à la restauration de ta vie. Ça, c'est le thème général pour ces 12 jours. Comme à nos habitudes, chaque jour, il y aura un sous-thème que nous allons examiner et pour lequel nous allons prier. Je m'arrangerai à ce que les sous-thèmes des jours ordinaires soient les plus courts possibles en termes d'exhortation et de prendre beaucoup plus de temps les samedis et les dimanches pour développer un certain nombre de choses que Dieu voudrait pour notre bien. Parce que la parole est l'épée et c'est l'épée qui délivre. Aujourd'hui, le sous-thème, la sorcellerie de ta famille va attaquer ton mariage. Pour ceux qui ne sont pas mariés, donc on va dire va attaquer tes fiançailles. Pour détruire le projet de Dieu dans ta vie. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi spécifiquement le mariage? Pourquoi le mariage? Pourquoi si le diable veut détruire ma destinée, détruire ton projet dans ma vie, le diable va choisir uniquement le mariage? Pas peut-être uniquement. Le diable va changer spécifiquement le mariage. Le Seigneur m'a dit, tu vois, pour casser une maison, ça ne sert pas d'aller taper les murs partout. On cherche toujours là où se trouvent les poteaux, les colonnes. Vous vous souviendrez de l'histoire de Samson.
quand il voulut détruire le temple, là où se trouvaient ses ennemis, il alla s'appuyer sur les colonnes qui portaient tout l'édifice. Il aurait pu casser les petits murs, il n'aurait pas eu le même effet. Il aurait peut-être perdu du temps. Mais il choisit les colonnes. Quand il brisa les colonnes, toute la maison s'effondra. C'est l'image que le Seigneur me donna au sujet du mariage. Le diable peut attaquer le travail. Le diable peut attaquer beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines dans nos vies, même la santé. Mais souvent, ce qui peut perturber la destinée de quelqu'un, c'est quand on attaque son foyer, quand on attaque son mariage. Les conséquences sont inouïes. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. La parole d'aujourd'hui concerne nos enfants qui ne sont pas encore mariés. Ils sont jeunes. D'autres ne rêvent pas encore de mariage. Ils sont sur le banc de l'école. Mais ils sont adolescents. Ils sont adolescentes. Ils sont déjà enfants, adultes. Pour certains qui sont à l'université, qui se cherchent. D'autres travaillent déjà, mais se cherchent encore. Filles comme garçons. Cette parole vous concerne. Cette parole concerne ceux de nos enfants qui se sont fiancés. Je ne sais pas si vous avez mis l'image des fiancés qui se sont mariés. Voilà. J'en profite pour vous, comme on parle de mariage, voici la sœur Dorcia et notre frère Holt qui se sont mariés hier. C'est une prédote qui a été faite à Pointe-Noire. Il m'a envoyé les images à 2h du matin. J'ai travaillé encore. Il m'a dit, papa, le courant vient d'arriver, donc je t'envoie les images. J'ai dit, tu fais bien, je vais les montrer à l'église. Amen. Donc nous parlons du mariage. Là, ce sont des jeunes gens qui se sont mariés. J'appelle mariage parce que c'est une prédot. Amen. C'est une première partie de la dot. Et c'est ce que la famille a exigé. Vous ne pouvez pas faire au-delà de ce qu'une famille exige. Il y a des familles qui acceptent la dot entièrement. Il y a des familles qui vous diront, et c'est leur décision, que ma fille à moi vient d'abord faire la prédote. Si tu es le mari, tu fais comment? Même si tu es bourré d'argent. Tu passes outre la décision de beau-père. C'est lui qui va prendre le vin. Lui dit, moi d'abord c'est la prédote. C'est ce qui est arrivé, c'est la prédote. Après viendra la dot. Les parents ne sont pas contre. La dot viendra. Après, le mariage viendra. Amen. Donc, nos enfants ont toute notre bénédiction et ont tout notre regard bienveillant. Et nous prions que la grâce du Seigneur soit sur eux. Amen. Donc là, ils sont autorisés par leurs parents à vivre ensemble. Parce qu'avant, ils ne vivaient pas ensemble. Ils sont autorisés par leurs parents. Le mariage n'est pas une affaire du pasteur. Le pasteur vient apporter la bénédiction de Dieu. Vient apporter le sceau, le cachet de Dieu. Le mariage est réglementé par les lois et règlements du pays. Par le code du mariage. C'est toute une loi, le code du mariage. C'est toute une loi qui régit le mariage. Donc c'est d'abord l'affaire des parents. Après les parents, l'État peut s'y mêler. Et la famille vient, donc le couple qui se marie, vient auprès de l'église, donc du pasteur, pour dire, nous voulons avoir la bénédiction de Dieu parce que nous venons d'accomplir ce que Dieu avait dit dans sa parole. Nous venons faire exactement ce que la parole de Dieu dit. Et il y a une bénédiction qui était attachée à ceux qui honorent Dieu au travers du mariage. Et là, nous faisons ce que nous avons l'habitude d'appeler bénédiction nuptiale. On prie pour les jeunes gens qui se sont mariés. On ne les marie pas. La bénédiction nuptiale n'est pas le mariage. Le mariage a déjà eu lieu auprès des parents, officialisé auprès de l'État pour certains. Et ils viennent chercher la bénédiction à l'église. Donc l'église ne marie pas les gens. Amen. Un pasteur ne marie pas. Un pasteur bénit un mariage qui existe déjà. Amen. Donc,
Les parents ont autorisé, nous les bénissons, ils vont maintenant vivre ensemble. Et c'est le minimum que nous demandons à nos enfants. Et nous prions dans cette église que tous nos enfants qui vivent maritalement, mais par le fait du péché, je le dis à haute voix, je ne mets pas les gants. Ils vivent maritalement. Ah, déjà, moi aussi, Nandako. Deux fois pas ça à Botibana. Mais dans la belle famille là-bas, inconnu au bataillon. Inconnu. J'ai dit que c'était un grand risque. Si quelqu'un de cette famille-là te réclame, ou réclame ta femme, ou réclame tes enfants, spirituellement, tu peux avoir des problèmes. C'est ce que ce jeune frère vient de faire à Kangi Lopango. Amen. Là, il a le droit de dire à Dieu, toute personne qui viendra violer mon domicile, spirituellement, il deviendra ton ennemi. Mais ceux qui prennent les filles d'autrui, mettent dans les maisons, sans avoir eu l'accord des parents, courent le risque d'être réclamés. Et moi, je prie le Seigneur que ces jeunes gens travaillent et que Dieu ouvre les écluses des cieux. Dieu leur donne, souvent ce sont des questions de moyens, Dieu leur donne des moyens. Ce sont des jeunes gens qui ont mis la charrue avant les bœufs. Tu n'as pas d'argent, mais tu vas déjà prendre une femme. C'est à renverser les choses. Amen. Tu ne peux pas prendre une femme si tu n'as pas d'argent. La femme, c'est une dépense. D'accord? Et à moi, il faut que tu sois naïf. Donc tu ne peux pas t'hasarder comme ça, aller prendre une femme alors que toi tu n'as pas d'argent. Après, même qu'on lit à gymnastique. Sans dire ce qui est comme aussi là, comme au lenga. Parce que vous n'avez pas l'argent du loyer. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu étais pressé, pourquoi? Ce qui a moi si naïo le bala, il problème à te. Ce qui a ayote à kokenikota motumosos. On ne s'amuse pas avec la vie. Après, ça tourne souvent mal. Et la petite qui est venue faire le stage, après une grossesse, les parents finissent par dire Ozoku fanzala tro djonga nandako. Et voici, ça devient un stage. Entre les deux stagiaires. Donc je le dis à nos enfants qui sont ici, que Dieu vous fasse grâce. Ceux qui ne vivent pas encore maritalement, ne prenez pas de risques. Les temps sont difficiles. Ça peut détourner votre destinée. Ça peut être même une porte d'accès des puissances des ténèbres pour vous détourner de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ceux qui vivent déjà maritalement, je prie le Seigneur que vous puissiez faire ce que ce jeune frère a fait. Dieu va vous donner même le peu de moyens. Beaucoup nous l'accentjotu. Bossa la première vin, bossa la prédote. Amen. Honorez cette famille. On ne peut pas avoir une fille, na botimwana, na kolissimwana, et quelqu'un viendra comme ça par accident. Moi, je ne sais pas, mais à komi wapi. Souvent, il y a un ma mère. Ma mère va si bayebi, mais père a bakate. Ote, il y a zalakiawa, hein? Ndiku soit ubi. C'est-à-dire, à ça, baby les longi. Ma baby les longi dekeni. Babutwezo bimaye. Oh non, il y a baby les longi. Ma baby les longi, ça veut dire quoi? Donc, à ça, quoi, dit. Donc, la mère craignant le courroux du papa et a déjà pris la fille à côté Kakota Bobal pour éviter que père a piqué crise. Et nous rentrons dans les foyers comme ça par accident. Et ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Jeunes frères, jeunes sœurs, botulité, vous êtes encore nos enfants. Vous avez kotulate, vous n'êtes pas maudits. Priez le Seigneur, attendez votre temps. Le temps viendra. Bossa dans l'école. Bossi c'est l'école. Bo job à responsabilité. Bo job sala. Après que ça la plus facile, beaucoup de mabal. Amen. N'inversez pas les choses. Si vous inversez, il y aura des conséquences de cette inversion. Ceux qui sont déjà qui vivent maritalement, ne sont pas mariés, qui vivent maritalement. Ako vanana mwasi na katchandako ba parents mwasi ba yebi timon la bango vana kasheyo mais ba yebi pété. Parce que c'est pas officiel. Ça fait que quand il y a même une veillée du côté de ta femme, tu rases les murs. Personne ne te connaît là-bas. On peut sa cotisation dans la cause. Ce qui est honnête, mais tu vas raser les murs. Il y a un qui s'est hasardé comme ça avec une de mes nièces.
Adjanga mwana chana ndako. Azobo taban. Toi gentil, hein? Après, papa a koufi. Et ma nièce m'écrit pour me dire non, mon mari a koufi les tata. Je lui ai posé la question, toi tu as un mari? Est-ce que c'est être méchant? Non, non, non. La vie, ce sont des principes. Il faut les respecter. J'ai dit, toi tu as un mari, je ne savais pas que toi tu avais un mari. Après, il dit non, papa a banananga. J'ai dit, ah, ça c'est mieux dit. A koufi les tata, hein? Oh non, Anna, matanga na bakongo, à Longoli Pointe-Noire, à Longola Pointe-Noire à Zoyaka. Hein, papa? Et ça l'a lango petit. Au Kendepe, comme elle est courageuse. Et ça l'a lango petit. Au Kendepe, hein? Ouah, c'est ça, l'accent, hein? Tinga, ngapenana tata. Donc elle parle d'elle, quoi. Elle dit, hein? Oh, l'accent, tinga penana tata. J'ai dit, non, 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 non. Je n'irai pas. Et ça ne peut pas se faire. D'accord? Comme à Koufeli Tata Naye, Ngazotinda Yombongo. Nayo, yo pesaye. Yo motozo pesaye. Hein? Papa moi nayo à Koufeli, papa ba nayo à Koufeli Tata. Ngana Kundaïte. Je ne le connais pas. D'accord? Mais comme yo moi nango, tu es en difficulté. Je suis humain. Natinji Yombongo. Yo moto pesa na type nayo. Mais je n'irai pas là-bas. Après, elle a encore le courage de me dire non. Ah, papa Bakundaki, merci. Mais il y a Zunga Zunga. Et il y a Mimakio bouteille à vin. J'ai dit, mais toi tu es renversé. Au quoi qui n'a pas moine? Quoi il moutou n'a pas bé, n'a pas moine. Ah, mais regarde quoi? Vin. Mais il est connu de qui? Donc moi je vais prendre son vin et je vais dire quoi aux autres? Que je connais ce gars-là. J'ai dit non, non, prenez votre temps. Hein? Prenez votre temps. Après, vous allez régulariser. Dis-lui de repartir avec son vin. D'ailleurs, je n'en prends pas, les vins. C'est un symbole. Donc, ça ne sert à rien. Donc, voici ce qui peut arriver. Hein, j'en parle parce que ça, c'est dans ma chair. C'est avec ma propre fille. Ne soyez pas pressés. Vous avez Jésus et Jésus vous aime. Et Jésus vous bénira. Aussi, c'est l'école, Dieu va vous donner du travail. Et vous allez prendre des responsabilités pour prendre papa et maman, aller prendre femme. Ça ne sera pas éloque à cop. Et vous reviendrez ici pour que l'église puisse vous bénir. Si même Mbonge Kokite, ça la prédote, Dieu moi sinayo. Amen. Si la belle famille accepte la prédote, ça la prédote. Si la belle famille accepte la dot, ça la dot. D'ailleurs, bango baluka la dot. Amen. Et boya na kopambo labino. Je ne peux bénir le mariage que s'il y a dot. S'il y a encore prédote, je ne bénis pas. Amen. Parce que le mariage doit être entièrement consommé. S'il y a encore prédote, ce n'est pas la dot. C'est quelque chose qui vient avant la dot. Je ne bénis pas. Parce que je ne suis pas obligé d'attendre la mairie pour bénir les enfants qui ont fait la dot. Je ne suis pas obligé. Amen. L'État a ça la mosala naïe, l'église passe ça la mosala naïe. L'État doit reconnaître que mes parents babal ici. Parce que le maire, le officier d'état civil à Tunaka, papa Melima Sanga. Donc lui aussi, il a besoin de vérifier. Moi ici, quand les gens viennent, je vais vérifier, non pas le maire. Je vais vérifier si le père est d'accord. S'ils sont d'accord, moi je bénis le mariage. Ils finiront par faire leur mariage officiel là-bas, comme ils le voudront. Parce qu'il ne faut pas se mettre la corde au cou. Mbonga kokite, mbonga moke, bosali dot, mbonga kokene meri zate. Et ali kamate, boyi to pambo lebino. Amen. Et je répète toujours, j'ai encore des enfants ici, il y a des fiancés ici. Le mariage n'est pas l'occasion de claquer les millions. Le mariage n'est pas l'occasion de s'appauvrir. Le mariage n'est pas l'occasion d'aller s'endetter. D'accord? Dans tous les cas, là, bala. Ça fait, nous sommes rentrés dans notre 21e année avec ma femme. Ça fait beaucoup. Mais combien de fois on a regardé le film du mariage? Ici, il y a des aînés là qui sont mariés bien avant nous. Combien de fois les gens sont encore venus s'asseoir à Zota l'album et à Libal, à côté de la film à Libal. Et les canas. Nabo baliaka bien te, nabo baliaka bien, to bossana.
On ne va pas vous juger sur ça. Mais on te jugera parce que, tout juste après le mariage, il y a des difficultés en bongo. Moi, ça se sous bien. Même que nos bottes à moi, c'est une chinsani. Parce que le côté qui va trop. Personne ne te comprendra ça. Le mariage n'est pas l'occasion de faire des bêtises, de faire de la folie. Mbongo passe na kosala. On ne ramasse pas l'argent. Faites ce qui est bien, ce qui est lié à votre rang. Mais n'allez pas faire des folies. N'attirez pas l'attention sur vous. En ce moment, le pays, il y a la crise. Vous avez des familles, dans vos familles, là, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Toi, tu vas aller claquer 15, 20, 30 millions. Tout le monde voit. Mais l'homme n'a pas bateau, continuer à lire. Les fourmis montent à table, là, quand il n'y a pas de miettes en bas. La table n'a bien. Bien dans le mariage. Continuer à lire. Avec toute la débauche financière qu'on a vue là, il n'y a pas d'argent. Comment ça, il n'y a pas d'argent? On est en Afrique, on n'est pas en Europe. Non, 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 non. Il y a un bon, on a vu tout. En Afrique, on a un type, en Afrique, peut-être que tu as bakola bango na ndako na bango na papa na bango. Nga nakola na mama kulutu. Na mona papa te. Donc forcément tu as grandi chez quelqu'un. Donc toi tu vas réussir et tu vas arrêter l'ascenseur en haut. Donc yo batu basunga kiyo. Papa akufa, maman namboka, batu adjio ba metisi yo na ascenseur likolo. Yo du mosalo réussir au kangi ascenseur likolo. Au kitsali sosote. Non, c'est pas possible. Pour celui qui a grandi avec ses parents, il n'y a pas de problème. Papa et maman, il n'y a pas de problème. Mais pour la bisobo, on doit faire attention. Le Seigneur parle à quelqu'un. J'insiste parce que le thème se porte sur le mariage et sur les fiançailles. On n'a pas le droit de faire les bêtises. Bongo ce qui est tikali bosa la zando bolia. Bongo ce qui est tikali boanan ba jeune bo luka le pango bo somo le pango bo construire. La vie est longue. On ne peut pas claquer les millions pour un jour. Mais ceux qui sont milliardaires ou un millionnaire, papa no anam bongo mingi, il n'y a pas de problème. Vous allez faire quelque chose à votre rang. D'accord? Mais ceux qui ont le ko la ka bisoboy. Oh, chaque tango il faut qu'on compte que moi bongo na garde linge il faut qu'on fongola qu'on compte que peut-être diminuer que tu fais attention. Amen. La sorcellerie de ta famille va attaquer ton mariage pour détruire le projet de Dieu. Mariage bisoto yebi, les mariages passent par les fiançailles, mais le projet de Dieu, il nous faut chercher à comprendre. Et pourquoi le mariage peut être une colonne pour le projet de Dieu dans nos vies. On va se lever, on va prendre notre première lecture, le livre de Jérémie. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur qui parlait au peuple d'Israël avant la déportation en Babylone. Le Seigneur avait libéré cette parole et cette parole aussi nous concerne aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu est vivante. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Veuillez vous asseoir. Donc, quand quelqu'un dans sa vie commence à constater la tristesse, le malheur, les pleurs, les difficultés sans fin, l'échec, il faut te dire que tu n'es plus dans le projet de Dieu. Amen. Je ne vous dis pas qu'on n'aura pas de combat, on n'aura pas de difficultés. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. On aura des combats, mais tu vas vaincre pour monter et vivre ta vie. Il te faut vivre la paix de Dieu. Il te faut vivre la joie de Dieu. Il te faut vivre le bonheur de Dieu.
Il te faut, chaque jour que tu vis, avoir un avenir, un horizon. Quand tu regardes l'avenir, tu n'es pas triste. Tu n'appréhendes pas le lendemain. Avec inquiétude, non. Quand tu parles de lendemain, tu es heureux. Parce que tu sais que le lendemain va prendre soin de lui-même tel que le Seigneur a dit. Mais la perspective de ta vie ne te donne pas des maux de tête. Et tu as de l'espérance. Projet de paix. Pas de tristesse. Même dans les combats, même dans les difficultés, tu sais que tu vas vaincre. Mais si tu commences à aligner difficulté sur difficulté, difficulté sur difficulté, tristesse sur tristesse, il te faut examiner. Ce n'est plus le projet de Dieu qui accourt dans ta vie. C'est le projet de quelqu'un d'autre. Afin que tu aies un avenir. Donc la possibilité de faire des bonnes choses dans le futur. C'est ça l'avenir. Quand on dit il a compromis son avenir, donc il a fait des choses qui vont empêcher que sa vie dans le futur connaisse la joie. Il a compromis son avenir. Un enfant qui fuit l'école compromet son avenir. Parce qu'il y a des choses dans l'avenir, des perspectives, des choses à réaliser dans le temps, dans l'avenir, qui dépendent des études. Donc si tu fuis l'école, tu compromets cet avenir. Et Dieu, quand il te dit, je te donne un avenir, c'est-à-dire je te donne des sujets, des choses bonnes que j'ai déjà préparées d'avance pour toi. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés par Dieu en Jésus pour des bonnes choses que Dieu a longtemps créées, que Dieu avait créées d'avance. Nous sommes son ouvrage. Donc, toute notre vie, Dieu a mis un avenir et dans cet avenir, Dieu a mis des choses bonnes. Pour accéder à ces choses bonnes, il y aura forcément des combats. Dans l'avenir d'Israël, Dieu avait prévu, mais Canaan, le territoire où coule le lait et le miel. Pour accéder à Canaan, mais il y a eu des combats. Il y a même d'autres personnes qui sont mortes. Mais ça faisait partie du projet de Dieu pour Israël. Il devait rentrer dans ce territoire où se trouvaient les géants pour récupérer le territoire. Le territoire où coule le lait et le miel. Ça fait partie de l'avenir que Dieu avait prévu pour ce peuple. Et Dieu dit qu'il n'y a pas que l'avenir, il n'y a pas que les bonnes choses dans le temps. Il y a aussi l'espérance. L'espérance, c'est le sentiment qui fait que tu vas entrevoir comme probable la réalisation de tout ce que tu vas ambitionner. C'est-à-dire, si tu dis que non, moi, un jour, mais quand tu regardes ta vie, tu dis, et il reste que non. Tel que je connais Dieu, tel que je vois ma vie là, un jour, amen. Voilà. Je me rappelle encore de mon neveu. J'aime toujours parler de mes histoires un peu personnelles. Non, on a un studio, on a une chambre salon. Bon, mon évolution quand même. On a un studio, on a une chambre salon. C'était un grand pas. Un grand pas. Vous n'avez pas idée. Si tu n'as pas vécu ça, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Mais c'était un grand pas. Quitter le studio, na comme qu'il y a une chambre salon. Parce que na comme qu'il y a une boule, sinon il faut du amoisi. Moi, j'ai fait les choses proprement. Donc, un jour, on marchait pour chercher la maison. Et il m'a vu parler seul. Il dit, ah, mais père est marre. Oh, le bayomoko. Nga ena koloba. Ozo le bane na koloba na balabala etalanga bien. Un jour, on se le pas quoi. Certains, ils doivent me trouver pour... Il m'a toujours pris pour quelqu'un qui est un peu déréglé. Il faut battre la balabala etalanga bien. Un jour, on a dit, le jonga appelle na somga ringa. Il faut talanga bien. Ce qui est talanga va bien, na quartier bien, na koboyayi. Il me regarde et dit, papa, ben, tu es sérieux là? Je dis, je suis sérieux. Aujourd'hui, lui, il vit en France. Il mène sa vie là-bas. Mais c'était mon compagnon des studios. On passait du temps à prier. Pour aller voyage, pour n'anga alibala. Amen. Donc, c'est de l'espérance. Parce que tu as un avenir, tu vois l'avenir là. Même ceux qui n'ont pas de
Mais tu dis que tel que ma vie va là, je vais vers la réussite. Je ne vais pas vers l'échec. Donc, il y a de l'espoir. Amen. Donc, quand tu commences à vivre une vie, ou même le fait même de penser à demain, te fait peur. Donc, l'avenir est compromis. Et tu n'as même pas d'espérance. La seule chose qui t'arrive à dire, c'est ngana nangana motote. Yohana motote, Jésus semble la Canaan. Yohana motote, mais Jésus. Yohana benga roi des rois, Seigneur des seigneurs, Prince de paix. Amen. Donc voici le projet de Dieu pour chacune de nos vies. Le projet de Dieu est fait de paix. Le projet de Dieu est fait d'un avenir certain. Le projet de Dieu est fait d'espérance. Et au-delà de l'espérance de la vie éternelle. Amen. Je suis chrétien. Je sais que un jour, il y a des chrétiens qui un jour parce qu'il peut-être qu'il y a peut-être frères, sœurs, un jour ce n'est pas l'espérance du salut et de la vie éternelle. Chez toi, l'espérance de l'enfer. Il faut on ne s'amuse pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc, après avoir compris le projet de Dieu, nous devons comprendre aussi pourquoi Dieu met le mariage dans ce projet comme étant un élément important. Un élément que le diable aussi veut détruire pour détruire le projet de Dieu dans ta vie. Je vous ai déjà dit ça ici, je vais reprendre avec mes mots encore. Dans la vie d'un homme, il y a plusieurs gares. Mais il y a des gares qui sont importantes, il y a des gares qui sont de moindre importance. Quand Tobaro Longola, tu as des pointes noires, la gare est importante. Il y a une gare à Brazzaville, il y a une gare à Dolisie, et il y a une gare à Pointe-Noire. La gare, M. Souana, Ngoma Tchétié, moi, la gare à Mike, il y a un peu la gare. Des fois, le train était le Makawanate. Des fois, le train est le Kandango. Pourtant, il y a la gare. Des fois, il y a un train, papa, il continue. Mais il y a des gares importantes. Il faut qu'un train soit été. Et la première gare dans nos vies, c'est la gare de départ, gare Obisoto Mataka. C'est la naissance. Même à cette gare-là, il y a des combats spirituels. Il y a des esprits de nos familles qui ne veulent pas que nous puissions naître. Et souvent, vous avez une grossesse arrêtée, fausse couche, mort-né. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont levés pour empêcher cet enfant de prendre le train à cette gare-là. Et Tobosani. Comme c'est un enfant qui n'est pas né, qui va penser à lui? Après, il y a une autre gare qui est aussi importante dans nos vies. C'est la gare de la nouvelle naissance. Il y a d'abord la naissance biologique et il y a la nouvelle naissance. Parce que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen. Donc c'est une gare importante à ne pas rater. Et les puissances des ténèbres, à un certain moment, travaillent. Si tu ne prends pas ce train-là de la nouvelle naissance, même si tu réussis ta vie matériellement sur terre, tu ne peux pas accéder au ciel. Donc il faut connaître Jésus. Mais le diable aussi combat. Il fait tout pour que les gens sortent de ce train-là, le train de la nouvelle naissance. Tu es quand même monté. Mais comme les enfants morts-nés, comme les enfants dont les grossesses ont été arrêtées, maman comment m'a quoi qu'ils aiment, mais à comment terme était. Il y a beaucoup de chrétiens ici qui sont des chrétiens avortés dans notre ville. C'est-à-dire qu'ils étaient chrétiens après un jour, paf, babimsa il y a un train, il y a une nouvelle naissance. Il n'est plus chrétien. À Djonganaï rétrograde, à Komanaï Mopakan. Ou il y a d'autres qui sont mais hypocrites. Ils sont dans l'église, mais ils sont déjà descendus du train. Ils viennent ici seulement pour faire nombre. Amen. Le diable a réussi à les faire descendre du train de la nouvelle naissance. Ce sont des trains importantes. Vous allez voir que la nouvelle naissance dépend de nous, parce qu'il te faut prendre la décision, même si c'est la grâce du Seigneur. Mais la naissance ne dépend pas de nous. Après, il y a une autre gare importante. Il y a des gares comme le travail. C'est important, le travail. Il y a les gares comme les études. C'est important, les études. Amen. Mais dans ce que Dieu m'a dit, tu peux rater les études et réussir dans la vie.
Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu a rattrapé ta vie. Mais tu dois savoir quitter, comment ça mon bongo réussir dans mon bongo. Comment ça va faire pour y, on me voit mis pour gagner ma casse. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose où si le diable combat les études, mais Dieu peut faire grâce pour que quelqu'un réussisse les études. Amen. Et réussisse sa vie au-delà des études. Mais il y a une gare importante. C'est la gare du mariage. Est-ce que quelqu'un peut réussir sa vie s'il a raté les études? Oui. Est-ce que quelqu'un peut réussir sa vie et entrer au ciel s'il a raté le travail? Oui. Est-ce que quelqu'un peut réussir sa vie, son ministère et même rentrer au ciel s'il a raté son mariage? Le Seigneur m'a dit non. Le mariage conditionne beaucoup de choses dans nos vies. Parce que si tu divorces et tu te remaries, Dieu t'appelle adultère. Si tu divorces sans la volonté de Dieu, Dieu va t'appeler adultère. Or, la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu trouves aussi une femme que Dieu n'a pas envoyée pour ta vie, tu vas vivre une vie médiocre. Amen. Tu risques de ne pas réussir. Donc le mariage, c'est quelque chose de très important. Et Dieu m'a dit, commence par ça. La sorcellerie de la maison de ton père et de ta mère va combattre cette affaire. Soit combattre le mariage à venir, soit combattre déjà le mariage dans lequel tu es, combattre les fiançailles et empêcher que ton mariage tienne debout longtemps. Parce qu'il sait qu'un pasteur qui divorce, c'est le ministère qui tombe. Le ministère se casse la gueule. Un grand responsable qui divorce, il perd quelque chose. Amen. On ne le regarde plus de la même façon. Le mariage est un pilier du projet que Dieu a fait dans nos vies. C'est une gare importante. Et le Seigneur nous dit, pour vous montrer que le mariage, c'est quelque chose de protégé, quelque chose qui tient à cœur Dieu. Dans le projet qu'il a fait pour nous donner le bonheur, pour nous donner la paix, l'avenir et l'espérance, Dieu a mis au centre le mariage. C'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Amen. C'est quelque chose qu'on ne doit pas trahir. Ça commence par Dieu lui-même, pas l'homme. Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il me faut lui faire un être semblable. C'est la décision de Dieu. Parce que Dieu a pour toi des projets de paix et de bonheur. Des projets faits d'avenir et d'espérance. Donc Dieu dit, pour que cette paix, ce bonheur, cette espérance soit effective, il faut que tu aies une femme. Frère, tu peux avoir des problèmes avec tes parents. Si tu rentres à la maison, tu auras la consolation de ta femme. Sœur, tu peux avoir des problèmes avec ta propre famille ou ta belle famille. Si tu rentres dans la maison, tu auras la consolation de ton mari. Tu peux avoir des problèmes au travail. Si tu rentres à la maison, tu auras la consolation de ton mari ou de ta femme. Tu peux avoir des problèmes, même dans l'environnement, même à l'église. Des incompréhensions peuvent naître. Mais si tu viens chez toi à la maison, tu as la consolation de la personne qui passera le plus grand nombre d'heures, de jours, de mois et d'années avec toi. Même vos enfants finiront par partir et vous laisser. Vos enfants finiront par partir et vous laisser, vous deux. Mais si tu as des problèmes dans ton foyer, tu ne peux pas trouver la consolation au travail. Ce n'est pas possible. Si tu as des problèmes dans ton foyer, tu ne peux pas trouver la consolation dans ta famille. Ce n'est pas possible. Si tu as des problèmes dans le mariage, tu ne peux pas trouver la consolation dans l'argent. Ce n'est pas possible. Donc, le mariage, c'est un mystère. Et Dieu a mis au centre. Et Dieu fait tourner nos vies sur terre autour du mariage. Nos vies sur terre ne tournent qu'autour de nos maisons, autour du mariage, autour de la famille, de la cellule familiale. Donc, si quelqu'un réussit à attaquer le mariage, à détruire le mariage, à déraciner ton mariage, à renverser ton mariage, à s'imposer, à t'influencer,
Plutôt que de te marier avec Paul, toi tu es allé te marier avec Pierre. Ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la personne voulue par Dieu. Le diable aura réussi à te pousser vers l'échec du projet que Dieu a fait. Dieu dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour le projet que j'ai pour lui, il n'est pas bon que la femme soit seule. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour le projet, mon projet dans sa vie, là, il faut qu'il soit deux. Pour dire que c'est si important, dans le livre des Hébreux, que dit Dieu? Il dit que le mariage soit honoré de tous. Honoré, hein? Et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les adultères. Dieu est en train de dire, tout le monde, les esprits, les hommes, les femmes, si quelqu'un se marie selon la volonté de Dieu, vous devez honorer ce mariage. C'est Dieu qui l'impose. C'est même pas moi qui suis marié qui dis aux gens, vous devez honorer mon mariage. Non, 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 non. C'est Dieu le créateur du mariage qui impose à tout le monde que le mariage doit être honoré. Et Dieu va encore plus loin. C'est le Seigneur Jésus qui le dit, mais vous n'avez pas lu au commencement que Dieu fit un homme et une femme? Et Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Vous n'avez pas lu ça? Ils disent, nous avons lu. Alors que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Voici les restrictions, les moyens de protection que Dieu donne au mariage. Et pourquoi? Mais parce que Dieu a un projet pour ta vie. C'est un projet de paix et non de malheur. C'est un projet fait d'avenir, donc des projets de réussite. C'est un projet fait d'espérance. Et l'espérance même de la vie éternelle. Et Dieu, pour s'assurer que ce projet va réussir, il dit, il ne faut pas que tu sois seul à conduire ce projet. Il faudra que vous soyez deux. Amen. Mais moi, je donne l'interdiction aux hommes, aux femmes, aux esprits, de ne pas déshonorer votre mariage. Et je demande encore aux hommes, aux femmes, aux esprits, de ne pas séparer ce que moi j'ai joint. Parce que j'ai un projet pour eux. C'est un projet de paix, c'est un projet de bonheur, c'est un projet fait d'avenir et d'espérance. J'ai dit, mais Seigneur, jusque-là, je ne comprends pas le rôle de la femme ou du mari dans ton projet. Et je ne comprends pas le lien avec le mariage. Le Seigneur m'a dit, va lire le livre de Proverbes. Frère, envoie-nous le livre de Proverbes. Je ne sais pas si je vous l'ai donné. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le bonheur est chez qui? Or, le projet de Dieu est fait de quoi? De paix et non de malheur. C'est un projet de paix et non de malheur. Donc, c'est un projet de bonheur. Parce qu'on oppose la paix au malheur. En réalité, on oppose le bonheur au malheur. Donc, le projet que Dieu fait, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Or, le bonheur, là, tu le trouves chez qui? Chez la femme. Le bonheur, là, tu le trouves chez qui? Chez le mari. Le contraire aussi est vrai. Hein? Celui qui trouve un homme trouve le bonheur. Amen. C'est une complémentarité. Il ne faut pas que la femme vienne au foyer pour dire non, tu l'as mis au bonheur. Non, 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 madame. Yo zakine epesi bonheur, nga zakine epesi bonheur, ta tokutani bonheur et monani. Le Seigneur parle à quelqu'un? Voilà pourquoi le projet de Dieu pour maturer, prenez comme bien, et botambouma malam, il faut beau salami balé. Sinon, tu auras toute ta vie à porter une partie du bonheur. Tu peux réussir à gauche, tu peux réussir à droite, mais le bonheur parfait tel que Dieu l'entendait, tel que Dieu l'avait conçu, c'est la somme de la femme et du monsieur. La femme a une partie du bonheur, le monsieur a une partie de bonheur. Voilà pourquoi Dieu dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui? Donc le choix de la femme vient de qui? De Dieu. Le choix du mari vient de qui? De Dieu. Si tu veux rentrer dans le projet de Dieu, tu dois t'assurer, pour nos enfants qui sont ici, que le choix que je fais de ma femme,
C'est un choix qui a été inspiré par Dieu. Ce n'est pas un coup de foudre. D'ailleurs, coup de foudre payé boum. Amen. Vous voyez, là, nous ne parlons que du projet de Dieu. Et de la colonne de ce projet qui est le mariage. Si quelqu'un s'appuie sur le mariage pour casser, si on casse le mariage, on risque de casser tout l'édifice du projet de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et voilà pourquoi le diable attaque le mariage. S'il y a un domaine dans lequel le diable met toute son énergie, toute sa force, c'est le domaine du mariage et de la famille. Mais ça commence par les fiançailles. Amen. C'est ce domaine-là, le domaine du foyer, donc de la cellule familiale. Mais on y rentre par le mariage. Donc le mariage, c'est un domaine qui subit les attaques nuit et jour de la part du diable. Et Dieu le savait. C'est Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le diable a entendu. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous. Le diable a entendu. Dieu dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a entendu. Et Dieu a joint. Le diable a entendu. Dieu dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de toute souillure. Le diable a entendu. Et le diable dit, comme il a un projet sur la vie des mares, et qu'il a mis beaucoup d'attention au mariage pour que ce projet de bonheur réussisse, moi je vais faire focus sur son foyer, sur son mariage, il me faut détruire le mariage. Vous voyez que plusieurs personnes qui divorcent, ce n'est pas parce qu'ils ont aimé le divorce. Ce n'est pas parce qu'ils avaient conçu le divorce. Non, 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 non. C'est le diable qui est venu s'imposer à eux. Parce qu'ils savent que derrière ce divorce se trouve le déséquilibre de la vie de quelqu'un. Et si tu divorces en étant jeune, mais la chair va te pousser à aller prendre femme, tu tombes dans le coup de l'adultère. Donc tu compromets le salut, la vie éternelle. Parce que Dieu a dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc nous comprenons le projet de Dieu dans nos vies, c'est un projet de paix et non de malheur. Donc je vais dire un projet de bonheur et non de malheur, parce que je vais opposer le bonheur au malheur. C'est un projet qui est fait d'avenir et de l'espérance. Mais le diable vient dans nos vies pour faire un projet de malheur, compromettre l'avenir et nous empêcher d'avoir de l'espérance. Et le meilleur moyen pour lui d'empêcher le projet de Dieu de s'accomplir entièrement, complètement, c'est d'attaquer les fiançailles, d'attaquer le mariage, d'attaquer la famille, le foyer. Le Seigneur parle à quelqu'un? Déshonorer le mariage, souiller le lit conjugal au moyen de l'adultère, séparer ceux que Dieu a joints, c'est exactement ce que le diable fait pour combattre les fiançailles et le mariage. Donc, pour combattre, in fine, le projet de Dieu dans la vie d'un homme. Si on veut s'attaquer à tes enfants, à un certain moment, on n'attaque pas frontalement les enfants. On vient attaquer le mariage. On veut que vous puissiez divorcer. Et dès que vous serez divorcés, les enfants, et attaquer Binoban. Parce que si vous êtes unis, vous êtes dans la prière. Si on attaque l'enfant, vous allez vous lever dans la prière. Mais si on commence par attaquer l'édifice, le mariage, on casse. Même la vie des enfants va prendre un coup. Donc même le projet de paix, le projet de bonheur, fait d'avenir et d'espérance pour vos enfants, est compromis parce que votre mariage a été attaqué. Attaquer le mariage, ce n'est pas seulement le divorce. C'est attaquer pour donner la mort au mari. Une mort précoce, non voulue. C'est attaquer pour donner la mort à la femme. Une mort précoce, non voulue. C'est créer le désert pour pouvoir détruire les vies des enfants dans le foyer. Donc nous comprenons que le projet de Dieu passe, entre autres, par une gare importante. Il y a plusieurs gares, c'est vrai. Mais la gare du mariage, la gare des fiançailles, c'est une gare importante. Nous ne devons pas négliger cette gare.
Si tu as connu des situations difficiles, tu pries le Seigneur. Dieu te restaurera. Amen. Nous sommes en train d'examiner la restauration cette année. Dieu est en train de parler pour te dire ce que tu as subi n'est ni plus ni moins qu'une attaque du diable. Ce que tu as subi, décès du mari, décès de la femme, précoce, ce n'était pas le projet de Dieu dans ta vie. C'était fait pour détourner tes enfants, briser la vie. Ce que tu as connu comme divorce, ce n'était pas le projet de Dieu. Ce sont les puissances des ténèbres qui sont venues s'imposer dans votre foyer. Ce que vous connaissez actuellement comme contradiction dans le foyer, au point où chacun commence à penser, même au divorce. Parce que le vivre ensemble devient difficile. La sorcellerie est venue mettre et angaï. C'est-à-dire que vous ne vous supportez plus. C'est-à-dire que tu te sens à l'aise et tu respires quand lui n'est pas là, quand elle n'est pas là. Sa présence te met mal à l'aise. Dès qu'il commence à parler, tu sens que tu n'es pas à l'aise. Parce qu'il y a des esprits autour de vous. Il y a des puissances qui détruisent le foyer, qui détruisent le mariage. L'objectif, au-delà du mariage, c'est d'empêcher le projet de Dieu de se réaliser dans ta vie. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc, quand tu as même des contradictions, tu commences à voir même pour un rien. Beaucoup soit na kaka pona poka lekanaki. Moninga le but non poka lekanaki à gauche, yo le but poka lekanaki à droite. Ça suffit pour que aussi mabaninga ne la mabo le bunda. Là, tu sens que là il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends cet exemple un peu bête pour vous dire qu'à un certain moment, quand les gens se chamaillent à la maison, un étranger vient. S'il vous demande, mais vous avez même honte de lui dire l'objet de votre discussion. Vous avez honte. Parce qu'à un certain moment, vous réalisez, oh, mais on discute pour si peu. Mais on ne devait même pas discuter pour ça. Mais qu'est-ce qui peut animer une telle discussion auprès d'enflammer un foyer? La présence des esprits qui détruisent le foyer. La présence des esprits qui ont reçu une mission du diable pour venir détruire le projet de Dieu dans vos vies. Donc, le Seigneur est en train de parler. Il parle du mariage. En réalité, il parle du projet de Dieu, de son projet. Mais Dieu dit qu'on peut vivre heureux, même si on avait raté les études. Je ne le souhaite pas pour nos enfants. Je mets la pression sur les enfants pour aller et réussir les études, parce qu'une bonne partie de l'avenir s'écrit avec les études que vous faites. Amen. Donc vous devez forcer, vous devez aller, vous devez être les meilleurs, parce que votre Dieu a dit, vous serez la tête et non la queue. Amen. Donc ne faites pas honte à votre Dieu. On peut aussi réussir sa vie, même en ayant un travail qui ne te donne pas des millions. Moi, j'ai vu des gens qui ont gagné des millions, dont les enfants n'ont pas réussi. Moi, j'ai vu des gens qui étaient des simples instituteurs, des simples infirmières. Mais aujourd'hui, leurs enfants sont devenus des grands cadres. Parce qu'avec peu, ils ont su situer les enfants. Ils ont pu su envoyer les enfants à l'école. Ils ont su encadrer les enfants. Donc la réussite n'est pas liée à l'argent. Mais la réussite est liée au foyer. La réussite est liée au mariage. On ne doit pas négliger. Et Dieu dit que c'est un mystère. Dieu compare le mariage avec l'union de Christ avec l'Église. Il dit que c'est un mystère. Et derrière le mariage se trouve la colonne qui soutient toute une vie, qui soutient tout un projet de vie. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Nous allons voir le cas d'un jeune qui avait aussi des promesses de Dieu dans sa vie, mais qui prit les choses du mariage à la légère. D'ailleurs, nous allons voir deux jeunes, le cas de deux jeunes, on va les opposer. Dieu va nous permettre de filer. Frère, envoie-nous le livre de Juges 14, 1 à 3. C'est un jeune qui n'a pas voulu respecter les prescriptions de Dieu. C'est un jeune qui avait des promesses de Dieu dans sa vie. Il s'appelle Samson. Nous savons tous qui est Samson, pour ceux qui lisent la Bible. Nous savons que Dieu avait oint Samson. Et Dieu avait donné des interdits à Samson. Dieu avait donné aussi des interdits à son peuple. Il avait dit à son peuple, vous n'allez jamais vous marier avec les femmes étrangères. C'est interdit. Vous, les filles d'Israël, vous n'allez pas vous marier avec les hommes étrangers. C'est interdit. Amen. Et cet enfant avait des bénédictions, avait des grâces, avait des dons. Et Dieu l'avait béni. Il avait un projet avec Dieu. Mais voici ce qu'il fit.
Je lis au nom du Seigneur Jésus. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins, donc une fille étrangère. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère sont des serviteurs de Dieu. Son père avait vu un ange lui apparaître. Et son père avait fait une offrande à l'ange. Un puissant ange. L'ange de l'Éternel. Sa mère avait reçu la révélation sur l'enfant. Donc ce sont des serviteurs de Dieu. Des gens qui parlent à Dieu. Les gens qui savent la pensée du Seigneur au sujet du mariage. Donc ils sont en droit de conseiller, d'orienter l'enfant au sujet du mariage. Mais nos enfants, baba boulantoulo, basi bakoka, bah déjà bango bien, assemble la con langue. Et maman et assemble la con langue, t'as ils comprennent ma cambo était. Wa ma cambo limo. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont des incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Le Seigneur parle à quelqu'un. Beaucoup de monde a l'oma. C'est petit ana l'oma. Il décide, il dit c'est ça. Et vous faites ce que moi je veux. C'est un enfant qui ne respecte pas les parents. C'est un enfant qui ne craint pas Dieu. Parce que ses parents sont serviteurs de Dieu. Il lui donne un conseil qui est lié à la parole de Dieu. Dieu avait interdit le mariage avec les filles étrangères. Chers enfants, toi tu vas aller chercher un païen là-bas au nom nakobongola motema. Il y aura Jésus. Il y aura Saint-Esprit. Toi tu es fille chrétienne. Tu vas aller t'amouracher à un païen. Oh, à changer motema. Oh, nakolubaye mikolo na nzambe. Non, namone a moi réceptif. Ah, réceptif. Tu es sûr? Ou c'est parce qu'il veut de toi qu'il se fait réceptif? Dès qu'il aura ce qu'il veut là. Et à le Seigneur parle à quelqu'un? Pétio Analoma, il a décidé. Il a défié Dieu, il a défié ses parents. Il dit, chez moi, ça sera ça. C'est ce que je veux. Frère, on voit le livre de Juges 14, 10. Le père dit, mais quitte à faire. C'est ce que tu veux. Je ne peux pas contrevenir à ta volonté. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais me marier. C'est toi qui veux te marier. Donc si je me... Oh, papa moloki, papa lingi liba nangate, maman moloki, lingi liba nangate, alingi mwasi nangaite. Mais ton père a vu ce que toi tu ne vois pas. Ta mère a vu ce que toi tu ne vois pas. On te donne seulement un conseil. Comme tu ne veux pas, allons-y. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin. Les balades, il faut fête. Car c'était la coutume des jeunes gens. La femme de Samson, un peu plus tard, Samson voulait montrer Bonzanga. Il fit une énigme à sa belle famille. À sa nettement promesse, à sa nettement éloque, comme discours, dans le bala. Et à Bombi secret. Un peu plus tard, la femme de Samson pleura auprès de lui et dit, tu n'as pour moi que de la haine. C'est sa femme, hein, à Uchobala. Tu n'as pour moi que de la haine. Tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple. Moi, ça doit être ta compagne pour nanda kwa tata na ina mama na. Les bas les autres la été. Et tu ne me l'as pas expliqué. Et il lui répondit, je ne l'ai pas expliqué ni à mon père, ni à ma mère. Et c'est à toi que je l'expliquerai. Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin.
Et le 7e jour, il la lui expliqua. Donc, excédé. Il le lui expliqua. Car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple, au détriment de son mari. Alors que le mari avait fait un pari. Il y a Teki, kota famille, et Mobali va trinquer. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, donc avant que journée si là, parce qu'elle va 7 jours. Quoi de plus doux que le miel? Et quoi de plus fort que le lion? Parce que l'énigme, c'était Samson avait tué un lion, et quelque temps après, les abeilles étaient venus faire leur ruche dans le corps du lion. Et il y avait du miel. Et Samson avait mangé ce miel. Donc, lui, il avait donné une énigme à lui, Bakoye Bate. Et là, quand dou, et là, quand Makasi Anin. Et moi, c'est Teki film. Moi, c'est Teki. Et à Basio, il y a Kalibala. Il y a Makansinaye Kakananda Kwatatana Mama. À côté Kamobali. Parce qu'elle est influencée par les esprits de la maison de son père, les esprits de la maison de sa mère. Qui réclame, à elle finira par vendre le mari. C'est une femme étrangère, donc elle est sorcière. C'est un monsieur étranger, et que toi tu acceptes de épouser. Il y a d'autres joyeux le coup de sacrifice. Il y a d'autres c'est malibalo bako salaire pimpon cadeau minene. Mais il y a d'autres non contrepartie et il y a âme nayo. Toi tu pèses plus que ce qu'il a donné à ta famille. C'est toi qui vas passer. Et quand toi tu vas mourir, là, lui va avoir beaucoup d'argent. Tu t'es même pas rendu compte que c'était un homme marié. Alors joyeux, on a une deuxième femme. Toi tu es contente. Ça finira comme ça. Et Samson leur dit, et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, donc si vous n'avez pas traité avec ma femme, si vous n'avez pas ensorcelé avec ma femme, vous n'auriez pas découvert mon énigme, mon secret. Secret andako nangai. Nana koti si batuana na kati andako Samson. Moi si na yemo kwa uchobal. C'est sa propre femme. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est sa propre femme. Et plus tard, bagarre et bimaki, Samson tua les gens et cette femme fut donnée à un autre homme. Mais moi, Nango n'a rien tiré comme leçon de sa vie. Bien plus tard, on nous dit que Samson prit une autre femme qui s'appellera cette fois-ci Delilah. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Delilah aussi, la Bible dit que Delilah c'est une prostituée. À la différence de la première qui était seulement étrangère, Delilah c'est une prostituée. Dans le langage spirituel, la prostitution c'est l'occultisme, c'est la sorcellerie. Donc Delilah était une pratiquante. Donc Aoucho Bimana Passi, les esprits de la maison du père et de la mère réclament. Les esprits là peuvent te pousser, jeune frère, jeune sœur, à aller choisir la mauvaise personne pour ta vie. Aller choisir la mauvaise personne pour le mariage. Et si tu choisis la mauvaise personne, sache que le projet de Dieu pour ta vie devient compromis. Le Seigneur parle à quelqu'un? Samson était en train de détruire le projet de Dieu dans sa vie sans le savoir. Parce qu'il aimait les femmes étrangères. Il y a les bossés, les canaki mabé, les kamboka qui a secret. Il y a le deuxième pays, les canaki vraiment mabé, les kamboka qui a secret. Il y a les bossés à Bikaki, il y a le deuxième Bassimbi. Les puissances de la sorcellerie là l'ont attrapé. Bah crevé miso, bah tiena boloko. Voici comment plusieurs jeunes gens, au lieu de prier le Seigneur, au lieu d'écouter le conseil des parents, sont allés choisir les femmes eux-mêmes na miso. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par l'esprit. Likambalibala likambo nzambe. Likambalibala likambo ya projet ya nzambe. Vous pensez que Dieu qui a conçu un projet pour ta vie ne va pas te parler de la femme, de quelqu'un ou de ton mari, de quelqu'un avec qui tu vas passer le plus clair, la plus grande partie de ta vie. Et tout ce que Dieu va construire dans ta vie, après le mariage, sera fait avec ta femme, sera fait avec ton mari. Donc vous pensez que ce sujet-là n'est pas important? Yosoko oponi ayo. Papa lui, famille wana.
Ah non, vieux, non. On a une discussion. Faut pas okota makamunanga. Ok, tché. Le Seigneur, voici ce qui arrive à ce garçon. Il a reproduit les mêmes erreurs. Donc on sent que derrière cet enfant, qui avait reçu la promesse du projet de Dieu dans sa vie, se trouvaient les esprits qui l'influençaient, qui le poussaient exactement vers les femmes étrangères. Plusieurs personnes ont raté les bénédictions de leur vie pour s'être mariées avec des sorciers. Et quand l'homme sorcier est venu dans ta vie, il a épuisé toutes les grâces, toutes les étoiles. Atika épave. D'ailleurs, à qui parle même banate. Il est venu vampiriser tout ce qui était spirituel de bon en toi. Il est parti. Plusieurs femmes qui sont dans la sorcellerie ont séduit les hommes au point où Ake ou Babali. Mais dès que Mobal wana balaka mwana mwasiwana, vie est comme dépérir moke ti taboluki vieux bomuna no de net kake kweli vieux. Mais qui est à l'origine de ça? C'est sa femme de la maison. La femme de la maison, c'est une sorcière. Mais ils vivent. Parce que la femme de la maison, azote kabiloko mobali ya moi, dans le monde des ténèbres, il y a gang ya film. Donc la vie sur terre là ne l'intéresse presque pas. Mais bon, on fait l'ensemble. Bon, quand même mawana bango. Ya moi si on a peur, bon, yoke mawa. Mbao yoke mawana, mais yena butu a chef de file kuna. Donc il y a teka bloco tout, il y a mobile. Aka kukuta mobile na ba grâce, na ba talent, na ba don, na famille, na ba ateki tout. Mobile est vidé. So mon vie akuma kaka. Moto alingaka za la moto monene ba vidai. Nana vidai mwasi. Mwasi alingaka za la moto monene na foya bien ba vidai, nana vidai mobile. Mobile za ngaka soloka. Les hommes étrangers et les femmes étrangères. Le Seigneur parle à quelqu'un? Je vous ai dit qu'on va poser deux situations, opposer deux situations. Je vais aller vite parce qu'on est vers la fin. On va revenir sur notre enfant qui s'appelait Jacob. Vous vous souvenez de Jacob? Frère, envoie-nous le premier livre de Genèse. On va se remémorer cette histoire. Genèse, je crois, 28, verset 1. Si vous lisez ça, vous comparez à Samson, vous allez voir deux choses différentes. Là-bas, Manoach, le père de Samson, et sa mère étaient des serviteurs de Dieu. Ils avaient vu Dieu, ils parlaient avec Dieu. Ils ont interdit quelque chose à leur enfant au sujet des fiançailles et du mariage. L'enfant n'a pas écouté et l'enfant a fini mort. Samson a fini par mourir à cause de Delilah. Dieu lui permit de sortir du premier tracas, de la première trahison, de la première femme de Timna. Mais il ne comprit pas la leçon. Il voulut tenter encore Dieu. Il est reparti dans un deuxième foyer. C'est là où il perdit la vie. Prenons le deuxième cas. Cet enfant s'appelle Jacob, dont le père s'appelle Isaac, aussi un serviteur de Dieu. Vous vous souvenez que la femme d'Isaac, Rebecca, était enceinte? Et ce qui est allé prier Dieu, c'est Isaac. Isaac pria et Rebecca devint enceinte. Amen. Donc c'est un serviteur de Dieu. Voici ce qui arrive avec ce serviteur de Dieu. Isaac appela Jacob, le béni, un père qui appelle son fils. Ça, ce n'est pas la bénédiction liée au vol. Vous vous souvenez qu'il avait béni cet enfant en pensant que c'était son frère. Ça, c'était une malédiction qui était tombée sur cet enfant. Mais cette fois-ci, c'est la vraie bénédiction d'un père. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'usurpation. Il est conscient que celui que je bénis là, c'est Jacob. Il libère les paroles de bénédiction sur cet enfant. Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Je suis serviteur de Dieu. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme. On a dit combien de femmes? Une femme. D'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Donc l'enfant sort de la maison de son père avec quoi? Une parole de bénédiction.
avec des instructions sur le mariage. Il sait qu'il ne fera pas n'importe quoi. Sa femme, il doit la trouver dans le territoire de son oncle, dans la maison de son oncle. Il y a bana sikoyote. Bana sikoyote. Puis ça va tolite. Baba Samson, baba ganga film. Bana kunzo. Obeta pela tata, obeta la maman. Mais babeta kabiso na monoko. Bayo kakate. Ils sont suffisants. Ils sont pressés. Comme Samson. Et nos enfants actuellement, les erreurs ne les éduquent pas. Balokola batuba kata mutu net ba sardine. Njote yaka na biso wa mutu etikana na Maroc. Bayo kakate, c'est-à-dire même il y a eu une première erreur. À quoi qui demi, ba lobi na ye non, ba ça na kabongote. On le remet sur les rails. Quelque temps après à quoi il sous djim. Ba lobate. Lobi avi nanga moko, et avi nanga. Mais avi na yo pe que no vana ndako na yote. Vina yo vana ndako nanga, o manga bana jardin d'enfants, ngala font l'école privée. C'est ta vie, mais va chez toi. Le Seigneur parle à quelqu'un. Donc voici un enfant qui a un projet clair, qui est béni de son père et qui est béni de Dieu. Isaac appela Jacob et le bénit. C'est la parole, c'est d'abord le père qui bénit. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Ça c'est le père qui sollicite maintenant Dieu pour bénir cet enfant. Donc il sort avec une double bénédiction. Celle prononcée par Dieu et celle prononcée par son père. Donc il ne peut pas échouer dans le mariage. C'est pas possible. C'est pas possible, il ne peut pas échouer. Mais il va où? Dans un monde de la sorcellerie, auprès de son oncle. Nous connaissons tous l'histoire. Il arriva chez son oncle, et l'oncle fit quoi? L'oncle voulut le dribbler. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, frère, on va le lire. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 29, 18. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Aide nos enfants à comprendre ces choses. Le Seigneur nous aide, nous qui avons fait des erreurs par le passé, à demander la restauration pour que Dieu nous ramène sur les rails et nous dispose pour rentrer dans le salut et dans son projet. Amen. Même si on était hors rail, hors cadre, Dieu est capable de nous prendre là où nous étions et de nous ramener sur les rails dans le cadre pour que nous puissions continuer le projet avec lui. Donc finalement, il arriva dans la maison, dans le territoire de son oncle. Il arriva dans la maison de son oncle, on avait lu ça dernièrement. Et il vit la femme qu'il aimait. Il dit, ah, donc moi, si on a ni Rachel. On est moi, si au papa, moi, si à bénédiction. Amen. Mais les puissances de la sorcellerie de la maison du père, de la fille, ne le voyaient pas de la même façon. Jacob aimait Rachel et dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans, 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Pendant qu'on peut savoir, moi, Laban réunit maintenant tout le village. Pourtant, basi ba yokanaki. Mbonga dot, basi ba yebaki. Non, au sein de 7 ans, côté nanga gratuitement. Wana ni mbonga dot. Après, on a coupé son mois. Ce qu'on a fait la réunion, on a fait la réunion avant. Toyokana, pour la mbonga dot. Non, il y a commencé la réunion, à ça du mbonga dot, à vous qui sont sous bateau. J'ai vu, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Quelqu'un qui vient de finir la dot, le temps de se lever avec sa femme, la belle famille dit non, moi c'est à Kendete, à Tikala, à Royaka Lobby. Et lui aussi, il l'a accepté. Lui aussi l'a accepté. Cette femme-là a été réclamée. Quelque temps après, elle était morte. Il ne faut pas être naïf dans la vie. Il ne faut pas être naïf. Tout ça, les dots. Naïko bala moi sinon. Moi ça zoke nanga. Atika la soko salade.
Et il y a une réunion. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'emmena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Amen. Frères, sœurs, ce qu'on semble la ce qu'on a révélation, voici ce qui peut t'arriver. Tu as dans ton cœur un projet avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai vu les gens, oh, bah, bongi ça dot, à soma biloko tout. Mais d'autres, on a appelé ça dans moi, c'est mon sauce. À bongi si biloko tout. À lui, tu comme au kende. Moi, ça quoi dire, mon sauce. Le Seigneur parle à quelqu'un. Quand les puissances de la sorcellerie veulent te nuire, ils ne vont pas de main morte. Tu as tout préparé là, tu as tout préparé. J'ai vu des gens se marier. Le lendemain, moi ça les crise à Kofi. Les gens se marient. Le lendemain, le mari a fait une crise, il est mort. Les puissances de la maison du père et de la mère l'ont réclamé. Ce garçon-là, c'est parce qu'il partit là-bas avec la bénédiction de Dieu. Ce qui a une bénédiction de Dieu, c'est la vraie mingaï. D'après vous, il est devenu aveugle comment pendant le moment de moi l'envoûtement. Amen. Parce qu'il y avait fête. Mais moi, je sais que c'est le vin de l'envoûtement. Le vin de la sorcellerie. Le vin de la sorcellerie te fera voir une autre femme plus belle que ta femme. Le vin de l'envoûtement, le vin de la sorcellerie. On lui présentait une autre femme. Combien de personnes dans les mariages, dans les fiançailles, le diable leur emmène d'autres femmes. Oh, comment on a la qualité, moi sinon en angote nandako. Soko il parlait peka mère peka ka crise, ka ba combat ba dégâts. Vu à comment mingi avant d'aka mingi dans libanda que n'a parlé. Dans ba réunion comment ka sur réunion. Ah papa Dieu gâté biso toi da réunion. Parce que va fongole misokuna asa mon moi mususu. Mais souvent ce sont des femmes qui sont des prostituées spirituelles qui réussissent à voler les maris au moyen des fétiches, au moyen de l'envoûtement spirituel. Jacob achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette année, cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel. Donc ça c'est la grâce du Seigneur. C'est parce que cet enfant est parti là-bas avec la bénédiction de Dieu. Donc il ne pouvait pas manquer à son objectif. Mais il se retrouvait avec deux femmes. Ces puissances des ténèbres-là agissent aussi, vont continuer à réclamer même cette femme, Rachel. C'est-à-dire, même Rachel, Motakoti Libala, comme famille, on est Lingi Libala, on a été pour Rachel, à commis stérile. Moi, si il y a Linga quitté, il y a Motakumobot. Frère, envoie-nous le livre suivant de. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant, la Bible dit que Rachel était belle de figure. Et à moi, Jacob a lingaki. Léa avait des yeux délicats. Elle louchait. Elle n'était pas belle de figure. Bah imposer moi Suana, Léa et pas à Jacob. Moi Suana tanga koti libala. Moto azobotandeye. Moi Suana lingaki azobotate. Et lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Les problèmes commencent. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle commence à promettre même la mort.
Donc, vous voyez que quand les puissances de la sorcellerie te réclament, moi seul yo lingi oti nandako, bango iko réclamer na libo, abotate. Parce que l'objectif na bango ezali bakotia yo pression, okufa bwe. Yo mobile, okufa bwe. Mona biso mwanou yeyi la bou. Ou quoi moins? Mais ça c'est quelle affaire? Pression, 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 pression. Tu finiras par céder. Si tu aimes beaucoup ta femme, que vas-tu faire? Tu vas aller seulement tricher, faire l'enfant dehors. Mais si la pression est trop grande, tu vas chasser la femme, mettre une femme à la maison. Mais en réalité, la femme n'est pas stérile. Ce sont des puissances de la sorcellerie qui bloquent les enfants. Rachel a fini par avoir 2 enfants. Elle a fini par avoir Joseph et Benjamin, on va le voir. Amen. Donc elle n'était pas stérile. On sent la puissance de la sorcellerie de la maison de son père qui ne voulait pas qu'elle se marie. Mais pas tout au moins avec Jacob. On ne voulait pas de ce mariage. On voulait décourager Jacob. On a dit, si tu salies koyo, à Kuba, Rachel te. Mais petit comme Azakina inspiration, Azakina bénédiction Nzambi, a piqué, a dit moi si. Mais moi si, ban na bakoyate. Et comme ma bango tension na kati libota. Et comme bango sérénité, hein, et comme ma tension na kati foyer. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Et elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle, j'ai aussi des fils. Voici la compromission qui rentre. La compromission va rentrer parce que, il faut servir une stérilité dans le foyer. Vous, au lieu de prier le Seigneur, beaucoup de monde dit, ma tension, il y a ma famille. Beaucoup de monde dit, ma intervention à ma famille. Ah, peut-être il faut t'aller bien. Ah, devant moi, il faut t'aller bien. Pression, la pression, pression, la pression, pression, la pression. Vous allez voir que le gars là va aller dehors. Mais quand il va prendre une femme dehors, commence maintenant le jeu de kissi, de pratique. Et souvent, le mari là finit mal. Souvent, il finit mal. À cause de la pression des familles. Ici, tu sens qu'il y a maintenant une tension. Mais la tension est liée aux puissances des ténèbres qui ont investi le foyer. Aux esprits qui sponsorisent la stérilité. Et la femme était obligée de céder. Aussi, c'est comme ça, Botaka na Libanda, compromission. Vous vous souvenez d'Abraham? Donc la femme commence à dire, non, pression, ma famille n'a eu l'équipe, on a perdre le balaté. Donc je t'autorise, mais que le bangon n'a pas toté. Il y a le bac à tricher. Hein, papa? Mobile parle bien. Ils ont oublié l'Éternel des armées qui donne des enfants. Au lieu de prier, de chasser les esprits de stérilité, de chasser les esprits de la maison du Père qui sont dans le foyer. Leur objectif, ce n'est pas les enfants. Leur objectif, c'est de casser le foyer, d'empêcher le projet de Dieu dans vos vies. Mais eux, au lieu de traiter le problème à la racine, au lieu de traiter avec puissance du Saint-Esprit, chasser, casser les esprits de stérilité, ils rentrent dans la compromission. Combien de personnes chrétiennes, combien de couples chrétiens, à cause de la stérilité, on est venu poser par la puissance des ténèbres, sont allés consulter les féticheurs. Compromission. Mais quand tu vas consulter le féticheur, tu sors déjà du cadre, tu sors du projet de Dieu. Tu n'es plus dans le projet de Dieu. Tu es dans le projet d'un autre. Vous aurez peut-être des enfants parce que les féticheurs peuvent aussi vous donner des démons dans le ventre. Démon. Problème dans ma famille. C'est parce que nos parents ne nous disent pas papa yeb sa communauté ya joie wapi mama yeb sa communauté moi non nganga pesaka azaka ndenge moko na binote kanda soka kangi bino kanda pardonner kete alingi lo kumu alingi batu bayaka kovanda ka genou côté na yi. C'est pas un cœur de Dieu, c'est le cœur d'un féticheur. Mais nos parents ne nous diront jamais que y a un abino liboso ou ya fongola mabota biso tokana komona nganga lobate et tango ba parents ba kufi ya yango ko chikote bino. Mais c'est mon samolokit. D'autres à ma couple et à ma femme.
Quand mobali, eza famille et pression, moi ça y est batté. A comment ka mère azo ya beta crise cardiaque n'a parlé ni kaka. Oh aboti na libanda te, aboti na libanda. Ah! Ouais ko boma mona bato. Est-ce que Nzamba le bina bino ya incapable de sabino bana? C'est ce que Dieu a dit. Si vous fouillez, vous allez voir la main de quelqu'un. La main de l'esprit de stérilité vient de quelqu'un, d'un sorcier, de la famille, qui ne veut pas de ce mariage. Comme ils n'ont pas voulu du mariage de Rachel, ils l'ont poursuivi dans la stérilité. Parce qu'ils ont forcé que, famille n'a eu le but au commun. Moi, si depuis à côté de l'ibala, kaba maladie, kaba fausse couche, cas stérilité. Ça peut être la famille de la femme qui ne veut pas du mariage, ça peut être la famille du mari qui ne veut pas du mariage et va coller stérilité. Si vous ne cherchez pas la face du Seigneur, vous recotez kwanganga. Ou soit mobile ko yiba na libanda. Oya ko sutu kabwe no, via comment na e père abana misato. Le Seigneur parle à quelqu'un. Moi je le dis, c'est le Seigneur qui m'a dit de vous dire. Amen. On a des enfants ici. Il faut prier le Seigneur. Dans tous les cas, les esprits de sorcellerie, de stérilité ne seront pas trouvés en vous. Dieu est fidèle. Cop mon sous. Voilà cop à ma mère, mais cop moi ma bé. Mère a comme que nous t'as la ganga sans papa. Et nganga convaincre que non pour nos bota, il faut bimananga. Si on pouvait, on demandait à Dieu de nous montrer les écrans de nos mamans. Oh, il y a une maman à Botaï. Au Vandaka, il y a des choses qui sont nganga. Na komba père la bino. Non, na komba père angana. Bakolaï. Le Seigneur parle à quelqu'un. Comme à Mabé. Et il y a certains voyous qui se font appeler serviteurs de Dieu, qui ont fait ça aux sœurs dans les églises de réveil. Elles sont tombées enceintes. Ah, regarde, présenter peu moi. Pasteur Azomona, il y a une église à Corner. Ça, c'est notre enfant. Vous voyez les voyous dans les églises. Hein? C'est-à-dire, moi, si à quoi ils aiment, à la carte libala, va représenter moi. Pasteur Azosima Moana, Tala Yensai, là on se comporte, mais pasteur est 5 ans. Oh, moi, il ne peut pas présenter l'église. Non, moi, non. Ah, présenter le fantonaï. Donc, il ne prie pas Dieu. Voici ce que nos sœurs subissent dans les églises. Parce qu'elles ne sont pas enseignées. Dans sa faiblesse, avec la pression de la famille, elle est allée se jeter dans les mains d'un escroc. Et l'escroc, comme il est dans l'occultisme, il est sorcier, il se fait passer pour un pasteur, c'est un sorcier. Il sait comment envoûter une femme et la faire tomber sous le charme. Au point où la femme a accepté d'aller faire un enfant. Et on présente cet enfant maintenant à la maison comme étant l'enfant de ce monsieur. Lui aussi, il est content. Pasteur Apamboli Moana. Il faut qu'on paye bien, hein, mon frère. Moi, nous, il faut qu'on paye bien à cause de la bénédiction pour nous. Ah! On peut courage à nous. Non, il est là, il joue son cinéma. Il prend les gens pour des imbéciles. Il y a beaucoup de sœurs, je le répète, des églises de réveil qui ont fait ça. Mais ce n'était pas suffisant. Quand Rachel vit que malgré le fait que sa servante Bila à Botakimwana, elle n'était pas toujours satisfaite. Elle s'est dit, mais comment expliquer que ma grande sœur, qui n'est pas autant belle que moi, arrive à me voler déjà le mari? En complicité avec papa. Parce que ça s'est fait en complicité avec papa. Notre père qui est sorcier. Comment ça se fait que ma grande sœur, qui m'a volé l'époux, qui n'est pas aussi belle que moi, autant belle que moi, arrive à mettre au monde facilement, aligne les enfants. Et moi, je souffre. Il dit donc il doit y avoir un secret avec papa. Il doit y avoir un secret. Elle finit par prendre le secret.
Frère, envoyez le livre on va terminer par là, Genèse 31. Voici ce qui arrive à cette pauvre dame. Tandis que Laban était allé tondre les brebis, Rachel déroba les téraphines de son père. Il vola les fétiches de son père. Elle vola les téraphines, les fétiches, les dieux de son père. Parce qu'elle était convaincue que ce sont ces dieux-là qui ont donné la fécondité à Yaya. Parce que ce sont ces dieux-là qui ont fait que mon mari se détourne de moi pour aller prendre ma grande sœur. C'est en complicité avec papa. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi aussi, je dois mettre la main sur ces téraphines. Je dois mettre la main sur ces dieux pour que moi, je puisse tomber aussi enceinte. Malheureusement, ces dieux vont emmener la mort. Elle est allée emmener au plus près d'elle les esprits qui la réclamaient. Babanda ko réclamait libala. Ba réclamer mabota. Yemoko ko benda sko bango. Akenda kwa nganga. Ako benda milimo mabe. Ako salakisi. Ako jwa gwa. Pona mobala linga yemingi koleka moninga. Parce qu'elle se dit, mais moi je n'ai pas d'enfant. Mais il y a une voleuse de mari qui... Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Dieu a dit que l'homme ne sait pas après ce que Dieu a joint. C'est Dieu qui a dit. Et toi tu as un mariage. Et on est en train de voler ton mari. On est en train de t'empêcher d'avoir des enfants. Au lieu de fléchir les genoux sur l'auteur du mariage, devant l'auteur du mariage, de prier, de réclamer la gloire de Dieu, elle choisit la voie de la facilité. Il n'y a pas que Goua. Parce qu'elle se dit, moi j'ai un désavantage. Oyo, makango, femme étrangère, oyo, adjinga mobali oyo. Ya zobota kabana. Famille mobali, tu es comme un nanda konaï. Ngai nana banate. Donc je suis menacé d'avoir perdre mobile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut nasser la question, bon mobile linga anga kolekai. Elle qui était la favorite de Dieu, elle qui avait la grâce du Seigneur, elle qui était aimée par Jacob, le serviteur de Dieu, elle va aller maintenant féticher. Elle va aller maintenant prendre les téraphines de son père. Pensons que ce sont ces téraphines qui ont rendu sa grande sœur féconde. Pensons que ce sont ces téraphines qui ont permis à la grande sœur de prendre le mari. Et voici comment elle va finir sa vie. Et Jacob trempa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Parce que pour le beau-père, il est sûr que c'est Jacob qui a volé ses dieux. Il ne peut pas soupçonner un seul instant que c'est sa propre fille. Et Jacob ne soupçonne pas aussi que c'est sa femme, la bien-aimée, Rachel, qui a volé. Et jusque-là, l'autre avait peut-être déjà 6 enfants. Elle n'avait qu'un seul enfant, qui s'appelait Joseph. Donc elle était mal à l'aise. À cause de la kiss, pour la garder mobile, pour la maintenir mobile. Jacob répondit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. Il a libéré une parole de malédiction contre qui? Ils ont atteint leur objectif. À Balaki et Nambongo. Donc, quelque chose, même ce cas Yiba qui va Terafine, ce cas Jongsaki, alors qui vérité, mais le mari lui-même, il a ouvert la porte. Il a déclaré des paroles de malédiction. Il a dit périsse. Quelque temps après, cette femme tomba enceinte pour la 2e fois. Et pendant sa maternité, elle mourut des suites de maternité en donnant naissance à Benjamin. Amen. Donc voici comment la sorcellerie est rentrée dans cette maison, est rentrée dans cette famille et a produit n'importe quoi. A réussi à détruire le projet de Dieu. Le projet de Dieu n'était pas que Joseph et Rachel meurent. Parce que le père lui a dit, tu vas aller prendre une femme.
Le projet de Dieu, c'était Jacob et Rachel. Une femme. Jacob se retrouve avec combien de femmes? 4. Zilpa, la servante de Léa, et Bila, la servante de Rachel. 4 femmes. Il a fait des enfants avec 4 femmes. Mais au départ, ce n'était pas la pensée du Seigneur. Même si Dieu voulait avoir les 12 tribus d'Israël, c'était avec Léa et avec Rachel. Elle pouvait donner naissance à 12 tribus. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse.